Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 8 du Warrior's Journey podcast. Puis aujourd'hui, on va parler de métabolisme. Je suis Claudia à l'arrivée en direct de ma vanne. We fight the power, powers that be. Come rule the world with me. This time I'll fade. Ça fait une couple de podcasts, en fait, qu'on parle de mindset, qu'on parle de comment changer. Puis comme je vous ai expliqué, le but du podcast, c'est vraiment de vous montrer qu'on est capable de passer à travers des choses difficiles puis de devenir littéralement un warrior puis être capable d'inspirer les autres. Mais mon but aussi, c'est de vous donner des trucs concrets pour pouvoir changer votre mindset, mais aussi votre énergie, votre corps, votre santé physique, mentale, comme qu'on parle depuis tout le début. Donc, aujourd'hui, je vais parler de réhabilitation métabolique. Puis là, je sais ce que tu te dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, je vais t'expliquer tout ça. Si vous avez écouté mon histoire, vous savez que je pars d'une place où ce que j'avais pas une bonne relation avec la nourriture, où ce que j'avais fait plusieurs diètes pas possibles à manger du 1000, 1200 calories, 1500, peu importe, pour essayer de perdre du gras. J'avais aussi, tu sais, essayé plein d'affaires, que ce soit le fasting, que ce soit de réduire les glucides, que ce soit plein d'affaires qui finalement m'ont fait sentir littéralement misérable, puis qui ont fait en sorte que j'ai pas tant obtenu de résultats comparé aux efforts que je mettais. OK? Puis j'avais l'impression surtout, tu sais, d'être comme une fucking éponge. Tu sais, je sais pas si tu te sens comme ça des fois, mais tu as l'impression que, OK, là, pendant la semaine, tu manges bien, tu es capable de le faire, tout va bien. Puis là, tu arrives, soit le soir ou la fin de semaine, tu as des choses avec tes amis, puis là, tu vas manger au resto, tu vas boire de l'alcool, tu vas faire des choses, ou tu vas aller en voyage pendant une semaine. Puis là, finalement, tu reviens puis tu as l'impression d'avoir pris 5, 10, 15 livres. C'est rough parce que t'es comme, crime, j'ai fait tous ces efforts-là, puis on dirait que ça a recommencé à zéro à chaque fois. Puis, en fait, qu'est-ce qui arrive quand on fait ces diètes-là? C'est que ça diminue notre métabolisme de base, OK? Puis à chaque fois qu'on réduit nos calories, qu'on réduit qu'est-ce qu'on mange, bien, notre corps, il s'adapte pour justement être capable de survivre. J'ai eu une conversation hier avec une personne, puis pendant sa perte de gras, ça a bien fonctionné au début pendant un laps de temps, mais il mangeait à peu près 1200 calories. Mais ça, là, puis on est allé calculer par la suite, c'était moins que qu'est-ce que son corps dépense. Puis si vous saviez le nombre de fois que ça arrive que nos clients ou nos clientes commencent justement en bas de ça, c'est moins que qu'est-ce que ton corps dépense pour être genre couché dans ton lit, tu bouges pas, tu parles pas, tu manges pas, genre tu fais juste respirer, puis ton cœur est bas, puis ça finit là. Parce que manger, ça dépense des calories, marcher, bouger, parler, peu importe. Puis ton corps, qu'est-ce qu'il va faire pour s'adapter à ça? C'est qu'il va réduire toutes les choses que ton corps fait. Puis c'était comme, ouais, mais Claude, moi, je fais mon 10 000 pas par jour pareil, je fais toutes ces affaires-là. Fine, OK. Mais ton corps va aller trouver son économie d'énergie ailleurs. Je t'explique. Tu peux même avoir les yeux qui clignent plus lentement. Si tu es quelqu'un qui faisait du fidgeting et tu es un peu la bougeotte quand tu fais tes choses, ben, tu pourrais arrêter de faire ces choses-là. Ton corps va te donner moins d'énergie, puis tu vas partir d'être, je donne souvent cet exemple-là, mais tu vas partir d'être un truck diesel, OK? Genre qui dépense beaucoup de gaz, comme, mettons, un autobus ou un 18 roues, à genre une Fiat. Fait comme, oui, tu es capable de faire les mêmes activités, oui, tu es capable de faire le même parcours, mais tu dépenses pas la même énergie. Fait que là, c'est rendu vrai que tu regardes ta poutine puis que tu grossis. C'est rendu vrai que tu t'en vas au resto une fois puis que tu genre l'impression que tu n'as pas le droit de faire aucune erreur. Puis ça, c'est super important parce que si tu veux avoir de la balance puis te sentir bien puis pas avoir l'impression qu'il faut que tu te prives à tous les jours pour atteindre tes objectifs, faire quelque chose qui est soutenable sur le long terme, faut pas que tu aies l'impression de te priver puis que ta vie soit fucking plate. Tu veux être capable de sortir une journée puis de comme pas avoir à calculer tes calories quand tu t'en vas au souper ou pas avoir à faire genre c'est soit je suis une diète, soit je suis pas de diète. Puis si en ce moment t'es comme ton sommeil va pas bien, ta libido va pas bien, ton focus, t'as du brain fog, ça va pas. Ton humeur. Hey, moi, quand j'étais en gros déficit calorique à 1200, j'ai pas de patience. Si t'as des enfants, si t'as des chiens, si t'as des gens autour de toi. C'est pas facile, des fois, d'avoir cette patience-là quand on mange aussi peu de nourriture. Fait que ça, il y a la digestion aussi qui commence à pas aller bien, qui était comme, my God, avant, j'avais une bonne digestion, qu'est-ce qui se passe? T'as toutes ces choses-là, puis t'as ton stress que t'as l'impression de pas être capable de gérer ou d'avoir de la difficulté, du moins. T'es tellement une personne
tellement plus stressée que ce que je suis présentement. C'est fou. En plus de ça, ben, t'es pas capable d'avoir de constance parce que tout ce que tu fais, c'est trop hard. Puis là, t'arrives le soir, puis tu binges. Moi, c'était ça. Je sais pas si vous c'est ça, mais c'est genre, finalement, la petite bouchée de, de sac de chips ou de craquelin que tu passes au travers de la boîte sans t'en rendre compte, puis après, t'es comme, fuck, puis là, ça recommence ce cycle. Pour briser ça, il faut que tu rebâtisses ton métabolisme. Puis pour qui c'est bon? Quelqu'un qui a fait une diète ou qui a fait un déficit calorique ou qui a diminué ses calories pendant un long laps de temps ou t'es comme, ah, je me suis juste mis à manger moins, j'ai perdu du gras. Puis, à manger moins, à manger moins, à manger moins. Puis, à un moment donné, ben, j'ai atteint un plateau. Ça aussi, si tu es dans un plateau, ça peut être quelque chose qui peut être super bon pour toi. Puis, nous, c'est exactement ça qu'on fait. Parce qu'on a trouvé que c'est ça qui faisait en sorte que tu allais avoir des résultats durables sur le long terme. Puis, c'est une méthode en 3 phases. Puis, aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment faire pour réhabiliter ton métabolisme, pour faire en sorte d'avoir plus d'énergie, de te sentir bien dans ta peau, d'avoir moins d'inflammation, d'avoir moins de stress aussi. Toutes ces choses-là en mangeant plus. C'est drôle, il y a une des clientes qui vient de m'appeler qui est comme Hey, Claude, t'avais raison, je mangeais vraiment pas beaucoup. Puis c'est ce que je dis aux gens quand ils viennent me voir, 95% des gens qui viennent me voir, je leur dis Tu manges pas assez. Puis là, les gens sont comme What the fuck que je mange pas assez si je suis pas capable de perdre du gras, faut que je mange encore moins. Puis je suis comme non. Malheureusement, tu as perdu le droit de perdre du gras pour l'instant. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que c'est poche, mais comme combien de fois tu veux recommencer encore et encore à faire des choses qui finissent par pas fonctionner? Combien de fois que tu veux essayer des affaires puis abandonner puis finalement te dire que c'est toi qui n'es pas capable de les faire? C'est pas toi, c'est la méthode qui est pas correcte. Il faut que tu commences par réhabiliter ton métabolisme. Premièrement, comment que ça fonctionne? C'est à chaque fois que tu as diminué ton métabolisme, OK? Le nombre de, on va parler en calories, OK? Ça va être plus simple. Le nombre de calories que tu dépenses quand je te parlais que tu étais dans ton lit de base, ça, ton corps peut l'adapter à la baisse, OK? Puis c'est ça qu'il faut remonter à la haute. Parce que même si tu vas sur un calculateur, sur Internet, puis tu es comme, OK, ma maintenance c'est supposé d'être à genre, moi, en ce moment, je pèse 140 livres. Je mesure 5 pieds 3 et 3 quarts. C'est bien important, le 3 quarts. Puis, je suis une femme, j'ai 27 ans. Donc, mon métabolisme de base avec ma masse musculaire, je brûle environ 1500 calories. Ça, c'est sans rien faire. Je suis pas sortie de mon lit à rien. Si je vais sur un calcul puis je vois que ça me donne ça, là, si vous allez voir sur le calcul, vous allez voir, ça donne 1350 kicks, mais avec la masse musculaire, on l'a calculé. Avec les in-body que j'aime quand même utiliser et avec mes clientes aussi. Voilà pour la parenthèse si vous allez sur des calculateurs. Ça, ce chiffre-là, il va diminuer. Puis là, tu vas être rendu que ta maintenance, elle va être de plus en plus bas, puis plus en plus bas. Puis là, ta maintenance, il faut que tu ajoutes aussi ton activité que tu fais dans le jour. Fait que là, avant, s'il fallait que tu fasses un petit calorique, moi, je sais pas, de manger genre 1800 calories pour perdre du gras. Puis là, il faudrait que tu manges 1500. Puis après, il faudrait que tu manges 1200. Puis après, il faudrait que tu manges 1000. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu es rendu en bas de qu'est-ce que ton corps dépense pour littéralement survivre? Ben, c'est que ton corps, il va vouloir garder toute l'énergie que tu lui donnes. Quand il va perdre du poids, il va perdre la masse musculaire. Fait que c'est là que tu te ramasses que tu es comme, hey, j'ai perdu du poids, ça balance, mais tu n'as pas plus la shape que tu veux. Puis finalement, tu te rends compte que tu n'es pas plus ferme, tu n'es pas plus tombe, tu n'as pas plus de masse musculaire. OK? Tu ne vois pas plus tes muscles. Parce que littéralement, c'est ça que tu es en train de perdre en diminuant tes calories autant que ça. Parce que le corps, c'est un stress. Puis quand il y a un stress, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas littéralement faire de la néoglucogénèse qui va faire en sorte qu'au repos, tu vas changer ta masse musculaire pour du gras. Là, capotez pas, OK? C'est pas t'es assis, puis là, tout d'un coup, toute ta masse musculaire devient du gras, OK? C'est un processus qui va plus long que ça. Mais à la base, c'est pour dire que c'est important parce que tu vas pouvoir gagner du gras à chaque fois que tu vas manger plus parce que ton corps, il est tellement en train d'être en déficit qu'il veut garder tout ce que tu lui donnes par la suite. OK? Fait que c'est pour ça que c'est important de manger plus puis de pas trop diminuer tes calories quand que tu veux perdre du gras ou que tu veux faire une cote, peu importe. Premièrement, le truc, c'est de voir qu'est-ce que ton corps dépense dans une semaine. Qu'est-ce que je te dirais de faire, c'est de calculer pendant une semaine qu'est-ce que tu es là, puis de voir, ah, je suis proche que qu'est-ce que je suis posée d'être ou je suis fucking loin puis j'ai pas faim, OK? Puis si tu es vraiment loin, ça va te donner un indicateur de comme, OK, là, j'ai pas mangé assez pendant longtemps.
il va falloir que je revienne. Il y a personne qui fait un déficit calorique de du poids pendant 2 ans, puis après, il atteigne un plateau. T'es pas supposé de faire ça, t'es supposé faire des saisons. C'est comme l'entraînement. Tu prends des pauses, tu prends des journées off, en tout cas, je le laisse faire, OK? Mais c'est la même chose pour ta nutrition. Tu as des pauses, tu as des journées off, tu as des cycles que tu vas travailler plus intense, des cycles que ça va être moins intense, puis ça va être la même chose avec ta nutrition. Il faut que tu fasses des cycles. C'est ça qu'on utilise chez Artemis Fitness, c'est pour ça qu'on a des phases. On a la première phase qui est Be Strong. Puis là, on veut rendre ton corps fort de l'intérieur vers l'extérieur. OK? C'est pour ça qu'on parle beaucoup de mindset, puis que pour moi, c'est super important. Parce que si tu changes pas ton identité, si tu changes pas tes croyances, ben tu vas finir par revenir à la case départ. Puis on en a des clientes qui sont comme c'est impossible que je doive manger plus, c'est impossible. Puis ils reviennent à leurs habitudes. Puis c'est difficile de pouvoir changer si on revient toujours à la case départ. Fait que c'est important que tu fasses confiance au processus, vraiment. Parce que tout ce que tu as fait dans le passé pour te rendre là, il faut le défaire. OK? Puis si tu as été en déficit calorique, en diète ou essayé tout plein d'affaires pendant genre 5, 6, 7, 8 ans ou même 2 ans consécutifs, bien, c'est pas en un mois que tout va être réglé. OK? Faut vraiment que tu donnes la chance à ton corps de remettre tout ça. Puis après, ça va être cool parce que le but, c'est de diminuer le stress métabolique sur ton corps. Fait qu'en mangeant pas assez, en dormant pas assez, en donnant pas les bons micronutriments ou macronutriments, en s'entraînant pas assez ou trop même, parce qu'il y en a qui c'est trop. Quand on va tout remettre ça dans une bonne base, d'avoir des habitudes de vie qui fonctionnent pour toi, OK, de diminuer ton stress, comme je t'ai dit, métabolique, mais aussi mental, que pour ton corps, c'est la même hormone. Il n'y a pas comme genre, OK, ça, c'est le stress de comme j'ai pas payé mes billes, puis ça, c'est le stress de je mange pas assez. OK? C'est la même hormone dans ton corps. Ça finit par être du cortisol sur le long terme. C'est ça qui fait en sorte que tu vas retenir ton gras. Et qu'en faisant les choses plus efficacement, puis en remettant ton corps à une bonne base, ben là, tu vas être capable d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de libido, d'avoir moins d'inflammation, de te sentir mieux dans ta peau, d'avoir plus confiance, d'être plus performante, d'avoir plus de temps, OK? Parce que tu es plus efficace à faire les choses. Tu n'as pas besoin de passer ta vie au gym, puis tu n'as pas besoin de faire de la meal prep pendant 4 heures. Quand que tu sais comment bien faire les choses, puis finalement, Chris, ton humeur va mieux, t'es plus régulière, OK, que ce soit au niveau des hormones, au niveau de la digestion, toutes ces choses-là qui finalement, aussi les douleurs, toutes ces choses-là qui mettent un poids sur toi que tu t'en rends pas compte, mais que tu vas l'enlever. Puis là, après, ton corps, il est comme prêt, parce que pour perdre du gras, je vous rappelle, il faut 2 signaux. Le signal de perte de gras, puis le signal de sécurité. La perte de gras, c'est un déficit calorique, puis avoir un entraînement musculaire. Parce que si tu fais juste du cardio, ton corps, il est comme, on veut perdre du poids. OK? Parce que tu n'utilises pas ta masse musculaire. Puis juste du cardio, qu'est-ce que ça fait? C'est que ton corps veut devenir plus efficace à faire du cardio. Qu'est-ce qui te rend pas efficace à faire du cardio? Du poids, de l'énergie, quelque chose qui te prend trop d'énergie. Donc, la masse musculaire, c'est quelque chose que tu peux faire aussi, malheureusement, en faisant juste des hip training, puis des vidéos d'affaires. Si c'est une vidéo de musculation, mais que tu prends pas de temps de pause, c'est du cardio. OK? On va se dire les vraies affaires. Fait que si tu fais juste du cardio, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas aussi perdre la masse musculaire. Fait que nous, on veut pas ça, on veut juste perdre du gras. Fait que une fois que tu as le déficit calorique qui fait du sens, puis une fois que tu as le signal de perte de gras, comme que je t'ai expliqué, mais là, ton corps va se mettre à perdre du gras rapidement. Il faut que tu aies le signal de sécurité aussi. Le signal de sécurité, c'est que ton corps ne soit pas une boule de stress. Que tu sois pas genre quelqu'un qui dort juste 4 heures par nuit, qui se boit 3 Red Bull, qui après va faire des choses toute la journée, prendra pas de temps pour elle, puis tu seras pas capable d'avoir une constance, que ce soit avec comment tu dépenses dans la journée, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas au gym, ou toutes ces choses-là. OK? Fait qu'on bâtit cette constance-là, une bonne fondation de maison vraiment solide, puis après, on s'assure d'atteindre ton objectif rapidement par la suite. Parce que tu n'auras pas à recommencer encore et encore parce que ça va fonctionner. Fait que ça va être plus rapide. Puis surtout plus rapide parce que, comme tu ne reprendras pas le poids ensuite. Fait que ça va être plus durable. Puis aussi, plus agréable. Imagine si tu fais perdre du gras avec le nombre de calories que tu manges présentement. Moi, quand j'ai commencé, j'étais à 1200 calories, comme j'essayais de perdre du gras, puis ça marchait pas, OK? Comme que je vous expliquais, je faisais genre 5 jours de HIIT training, une journée cardio box, une journée ci, une journée ça. Puis après, j'allais courir dehors, puis j'allais faire des marches, puis j'allais faire des hikes, puis comme, pas que c'était mauvais, mais j'arrivais pas à mes objectifs. Puis finalement, quand j'ai vu la méthode que j'utilise,
ben, j'ai commencé à augmenter mes calories. Puis tout d'un coup, OK, je vais vous le dire, mon poids sur la balance n'a pas changé. J'ai pas perdu de poids sur la balance, même que j'en ai pris. Mais j'ai perdu énormément de gras. J'aime beaucoup plus mon 140 aujourd'hui que je m'aimais quand je pesais 129, genre. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que, premièrement, tu calisses de la balance. Si ça te fait chier, c'est juste un outil. Fait que si ça t'influence, crisse-moi ça dans les poubelles. OK? Puis prends juste des photos puis des mesures où va prendre justement comme un body scan pour voir ton gras. OK? Puis tu vas voir qu'en mangeant plus, des bonnes choses, assez de protéines pour nourrir ton corps, assez de carbs aussi, OK, parce que c'est aussi important, puis assez de bons gras pour tes hormones, bien là, tu vas voir ton corps va être comme Oh my God! J'ai enfin ce que je voulais! Puis il va vraiment être content. Puis là, tu vas vraiment te sentir mieux. Puis plus que tu te sens mieux, mais plus que tu as de l'énergie, puis plus que tu fais les choses que tu aimes, plus que tu es capable d'avoir de la constance dans tes choses. Ça n'a rien de diminuer tes calories pendant 2 semaines, de binger pendant une semaine, alors, diminuer tes calories pendant 2 semaines, de budget pendant une semaine. OK? T'es mieux de faire quelque chose de constant dans le temps que tu es capable de garder. Puis ensuite de ça, ben, notre troisième phase, ben, on s'assure que tu gardes tous tes résultats pour toujours, qu'on revienne à ta maintenance, puis que t'es comme, t'as juste besoin de faire de l'alimentation intuitive parce que tes hormones de la faim sont régularisées, tout ton système digestif et tes hormones sont régularisées. Donc, tu te sens bien, tu es capable de continuer comme que tu le fais là, naturellement. Puis quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est l'éducation. Parce que nous, on veut que tu sois capable de continuer à le faire. Juste par semaine, à chaque fois qu'on fait une évaluation puis un check-in, mettons, si vous allez voir certains entraîneurs, vous avez peut-être que vous savez c'est quoi ou pas, mais c'est qu'on prend de vos nouvelles à chaque semaine puis qu'on voit si on fait des changements au plan ou pas. OK? Bien, nous, on se filme directement à notre écran puis on vous l'envoie qu'est-ce qu'on fait pour vous compreniez le pourquoi du comment pour que vous continuez à le faire sur le long terme par la suite parce que tous les résultats qu'on a chez nous sont garantis. Puis la troisième phase, comme je vous ai dit, c'est via Warrior. Puis une fois que tu es un Warrior, tu es capable de garder ça pour toujours. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on fait. Puis on utilise le mindset, la nutrition, l'entraînement, les habitudes de vie. Je suis naturopathe de formation. Je suis aussi coach nutritionniste. J'ai beaucoup de formations au niveau de l'entraînement, que ce soit plus du type bodybuilding qu'on utilise, puis plus style rehab qu'on utilise, puis plus style fonctionnel. Fait qu'on a un beau mélange pour faire un plan vraiment holistique qui est fait sur mesure pour toi. Parce que qu'est-ce qui fonctionne pour moi, fonctionne pas pour toi, fonctionne pas pour Stéphanie, ou fonctionne pas pour Michel, ou fonctionne pas pour Annie, ou peu importe. Il faut que ça soit quelque chose pour toi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas toutes les mêmes ambitions, puis on n'a pas toutes les mêmes activités non plus. Ça, c'est super important. Si tu veux, imagine que tu augmentes ton métabolisme, qui est comme moi. Là, je suis rendue à 2500 calories. Fait que quand que je veux perdre du gras, je réduis juste mes calories de 500 calories, qui est quand même un bon déficit calorique, OK? Mais je mange 2000 calories. C'est quasiment qu'est-ce que la majorité des gens ne mangent même pas à ce jour. Et moi, en mangeant plus, je perds du gras que toi. Mais c'est moins que moi, mettons, à la base. J'essaie de vous donner un exemple, OK? Fait que c'est pour ça qu'on dit manger plus au début. Comme ça, ton métabolisme se remet en place. Puis ensuite, tu vas être capable de faire un déficit calorique en mangeant plus que qu'est-ce que tu mangeais au début pour être capable de perdre du gras sans perdre la masse musculaire puis sans te sentir fucking misérable. Je pense que ça, c'est important. Honnêtement, c'est la meilleure chose sur la Terre. Si tu as fait beaucoup de diètes, si tu as fait beaucoup de choses, que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche, il faut vraiment que tu peux le faire par toi-même ou tu peux le faire avec nous, peu importe. Mais l'important, c'est que tu y ailles tranquillement, que tu y ailles à ton rythme et que tu fasses confiance au processus parce que c'est pas quelque chose qui est toujours facile. Parce que sur Internet, on se fait toujours dire mange moins, bouge plus. Mais ça, c'est pas ça qui va t'amener à tes résultats que tu veux. C'est exactement la méthode que nous, on utilise chez nous pour rendre les gens autonomes, en forme, qui se sentent bien autant de l'intérieur que de l'extérieur. Puis, en ce moment, je suis vraiment excitée parce que dans quelques semaines, même pas, on va avoir, OK, l'anti-challenge. Pour ceux qui connaissent Artemis Fitness, vous savez qu'on a déjà fait 2 éditions de l'anti-challenge. Puis, pourquoi, je vais répondre tout de suite à votre question, pourquoi anti-challenge? Parce que c'est pas un challenge comme les autres. Nous, on n'aime pas les challenges. On dit fuck les challenges. Mais là, on était comme, on aimerait ça donner aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Les gens, ils veulent un challenge. Fait qu'on va te donner un challenge. Mais le challenge, ça va être de te sentir mieux dans ta peau, de réhabiliter tes hormones, d'être plus fort, d'être plus forte, de prendre confiance en toi. En faisant ça, tu vas pouvoir voir à quel
point tu te sens mieux, à quel point tu es capable de garder les choses. Notre but, c'est vraiment de bâtir des fondations pour que ta libido aille mieux, ton humeur aille mieux, ton énergie aille mieux, ton sommeil aille mieux, ta digestion aille mieux, que tu n'aies plus de craving, puis que tu te sentes bien dans ta peau. Si tu as tout ça, puis que tu deviens fucking plus productive, tu vas être capable de faire les choses par la suite, puis le garder pour toujours. Puis notre but, c'est de te donner un max d'outils pour que tu puisses comprendre comment le faire, puis finir par le faire par toi-même. En bonus, pour ceux qui écoutent le fameux podcast de Voyage Journey, en passant, merci beaucoup d'être avec moi. J'adore ça, être avec vous. J'adore vos commentaires quand vous venez m'écrire que vous aimez le podcast, que ça vous a inspiré. Pour vrai, ça me fait vraiment tellement plaisir d'avoir vos commentaires. Merci beaucoup. Puis à tous ceux qui vont m'aider, en fait, à propager ma mission qui est de changer les gens de l'intérieur vers l'extérieur puis montrer que c'est vraiment plus facile et simple qu'on le croit de prendre soin de nous, OK, même si on est vraiment occupé. Ben, en fait, je te demande de partager le podcast, que ce soit en story Instagram, que ce soit sur Facebook, peu importe. Puis si tu partages puis tu tags Artemis Fitness, Artemiss Fitness, tout collé, ben, je vais te donner un 20% de rabais sur le challenge qui va sortir sous peu. Reste à l'affût. La pré-vente va être cette semaine, bientôt, OK? Ou même la semaine prochaine. Restez à l'affût. Vous allez voir sur la page Artemis Fitness. On va vous en parler. On va vous l'annoncer. Honnêtement, je suis tellement excitée parce qu'à chaque fois, on a transformé la vie de tellement de femmes, de tellement d'hommes aussi, de changer vraiment la vision qu'ils ont de l'entraînement puis de la nutrition, de voir que c'est plus simple puis de voir que partir des habitudes de vie qui vont rester pour toute ta vie vont en fait t'aider pour toutes les sphères de ta vie, que ça soit au niveau de ta famille, que ça soit au niveau de ton travail, que ça soit au niveau de ta santé, que ça soit au niveau de ta performance, OK? Parce que quand tu te sens bien, après, tu es plus capable d'être là pour toi, mais aussi pour les autres. Fait qu'on va avoir des invités surprises, on va avoir des invités experts. Ça va vraiment être malade. On va avoir des lives que notre but, c'est de tout vous expliquer. Puis pour tous ceux qui l'achètent en pré-vente, en fait, on va personnaliser votre plan. Fait que vous allez avoir une rencontre de 30 minutes avec nous directement avant le challenge, en one-on-one, pour personnaliser votre entraînement puis votre nutrition pendant le challenge. OK? Puis ensuite de ça, vous allez recevoir aussi en bonus des masterclass qu'on a fait directement avec nos clients, avec les Warriors pour t'aider à avoir plus d'énergie, pour t'aider avec ta meal prep, pour t'aider avec ta nutrition, pour t'aider avec la méditation, pour t'aider avec ton stress, tes hormones, ta digestion, ton métabolisme, OK? Tout ça directement si tu l'achètes en pré-vente. Si tu attends puis que la pré-vente est partie, tu n'auras juste pas de personnalisation à ce moment-là, mais ça va rester quelque chose que tu vas pouvoir garder, OK, pour toujours par la suite. Et je voulais vous dire que à chaque année, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qu'on adore faire puis qu'on aime faire parce qu'on aime redonner. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, peu importe, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Claudia à l'arrivée sur Facebook, Artemis Fitness sur Facebook ou Instagram ou même sur TikTok. Donc, ça va me faire plaisir de vous y répondre. Puis, si vous voulez un 20% de rabais. N'hésitez pas à le partager, ce podcast, et je vais vous le donner gratuitement. Donc, j'espère que ça vous a un peu fait comprendre que la réhabilitation métabolique, c'est quelque chose d'ultra important, puis que si tu es tout le temps en train de recommencer encore et encore les mêmes choses, il est temps de faire quelque chose de différent. Juste pour que tu te sentes mieux, on est là pour t'aider. Puis mon petit dernier mot de la fin, c'est parfois, on s'entête à faire des choses parce qu'on pense que c'est ça qu'on s'est fait dire qu'il fallait faire. Que ce soit le keto, que ce soit l'intermittent fasting, que ce soit toutes ces affaires-là, que ça, c'est ça la bonne chose ou peu importe. Puis là, des fois, on devient stické même si ça fonctionne pas. Mais l'important, c'est que tu te poses tout le temps la question, est-ce que je vais être capable de faire ça pour toute ma vie? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour moi que je fasse ça toute ma vie? Parce que si la réponse est genre fuck, non, c'est sûr que je vais pas ça toute ma vie, je fais juste ça pendant que je perds mon gars, puis après c'est fini. Penses-tu que ça va rester? Penses-tu que ça va être durable? Ma petite réflexion pour vous aujourd'hui. Fait que merci d'avoir été là avec moi. Ça me fait super plaisir de vous voir à toutes les mardis aux 2 semaines.
Puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des commentaires, à mettre un 5 étoiles ou même à le partager pour avoir le 20% de rabais sur l'anti-challenge. Bye, guys!